Bonjour Fred. Bonjour Pierre. Tu es CEO de IDB America à San Francisco depuis 14 ans. Est-ce qu'on peut commencer tout d'abord par une petite présentation de toi? Qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis CEO d'IDB Consulting Americas, qui est une société de conseil en système d'information et notamment tout ce qui est Business Intelligence Data Warehouse. Je suis en plus de ça un des organisateurs de DBF avec Jean-Luc Gasset. Et pour finir, je suis coach de CEO et d'entrepreneur. Et en finale, souvent les gens pensent que c'est mon seul métier d'ailleurs, je suis athlète sponsorisé en kitesurf pour la marque kite Neige California. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette ville pour t'expatrier? C'est simplement pour poursuivre un rêve d'enfant. Quand j'avais 11 ans, je rêvais d'être chef d'entreprise. Et comme je démarrais la programmation sur ZX80 et Amstrad, ça rajeunit pas, et je programmais des jeux, je m'intéressais à devenir chef d'entreprise dans le monde du jeu. Si j'ai bien compris que tu as 20 ans d'expérience dans le management global, merci de me le rappeler, et une carrière de chef d'entreprise, comment est-ce que tu as vu évoluer ton métier ces dernières années? Il y a de plus en plus de projets, il y a de plus en plus de boîtes, donc la concurrence elle est d'un côté beaucoup plus forte. Mais les projets sont plus faciles à monter. Il est plus facile de créer son entreprise, surtout de trouver des fonds, de développer de la technologie à pas cher. Avant, il fallait investir énormément dans un temps de développement et dans la technologie. Aujourd'hui, on peut, contre l'open source et autres, très rapidement monter un projet avec moins de temps homme, de jours hommes de développement. Donc en final, beaucoup de concurrence, beaucoup de projets, mais de plus en plus d'opportunités, donc du bonheur. La première chose pour moi, c'est de venir ici le plus vite possible. Je dis ça parce qu'en fait, souvent les entrepreneurs démarrent un projet à Paris. Ensuite, si ça marche un peu, ils essaient de tâter à l'Europe, souvent des pays francophones. Et ensuite, ils essaient de venir ici pour se globaliser. Ils avaient une idée intéressante, mais entre-temps, on s'est peut-être passé 2-3 ans, et là, il y a de la concurrence américaine. Et cette concurrence américaine, elle a eu la chance de se développer sur un pays bien plus vaste, un marché bien plus vaste. Donc en fait, souvent, l'acteur français arrive ici et se rend compte que sa concurrence est plus importante que lui. C'est un angle que je connais bien, parce qu'à travers la chambre de commerce, à travers les activités que j'ai à DBF ou autres, je conseille beaucoup d'entrepreneurs dans ce domaine. Le deuxième conseil serait peut-être de vraiment comité. C'est-à-dire que faire du business aux États-Unis, c'est s'adapter à la mentalité de business américaine. C'est s'imprégner de ce qui se passe localement et de devenir local. C'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, shifter le barycentre de l'entreprise si on a déjà créé une entreprise en Europe. Et la troisième des choses, puisque tu me parlais de Silicon Valley, on pense un peu que la Silicon Valley, c'est un endroit de Californie où il fait beau, et où poussent des géants comme Amazon, Apple, Google. C'est un microcosme dans lequel en fait se retrouvent les plus grands talents dans le métier informatique de la planète, faut le dire. C'est là où il y a de très grandes universités comme Stanford et Berkeley. C'est là où il y a le plus gros capital disponible sur la planète. Donc on est vraiment à l'interaction de tout ça. Et ça veut dire quoi? C'est que la Silicon Valley t'attend pas en fait. La concurrence va être très dure. Il va être très dur de recruter. Il est plus facile d'être Facebook et de recruter actuellement, ou Twitter, que de monter Pierre & Co et d'essayer de retrouver des talents ici. Par contre, il y a plus de capital, comme je l'ai dit, donc si on commit, si on utilise les réseaux comme le font les Américains, il y a des métiers qui vont se créer et il y a surtout des opportunités. D'accord. Voilà, c'est le seul jeu que je ferai de prédiction.